Titre: Les francs-maçons et la propagande anti-islamique dans les institutions éducatives, une réflexion critique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder un sujet sensible qui suscite souvent la controverse, la relation entre les francs-maçons et prétendue propagande anti-islamique dans nos institutions éducatives. Ce sujet, bien qu'il puisse sembler complexe, mérite d'être analysé de manière rigoureuse et nuancée pour éviter les pièges des généralisations et des stéréotypes. Les francs-maçons sont souvent perçus comme une société secrète, porteuse d'idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Ils ont marqué l'histoire politique et sociale de nombreux pays, notamment en promouvant des valeurs telles que la tolérance, la rationalité et la citoyenneté. Toutefois, leur influence a parfois été associée à une vision critique ou même hostile envers certaines traditions culturelles ou religieuses, y compris l'islam. Il est essentiel de reconnaître que parler de propagande anti-islamique dans les institutions éducatives peut prêter à confusion. La question n'est pas simplement de savoir si cette propagande existe, mais comment elle s'articule et qui en est véritablement responsable. Plusieurs éléments méritent d'être examinés. D'une part, le discours critique porté par certains courants de pensée maçonnique peut être perçu comme une volonté de défendre des valeurs laïques face à des dogmes religieux perçus comme rétrogrades. Dans ce cadre, il est possible que des matériels éducatifs abordent l'islam d'une manière qui soit interprétée comme hostile. Toutefois, il est crucial de faire la distinction entre critique raisonnée et rejet aveugle. La laïcité ne doit pas se transformer en intolérance. D'autre part, il convient de se demander si les accusations de propagande anti-islamique ne sont pas souvent l'expression d'une peur ou d'une mécompréhension mutuelle. Les institutions éducatives, censées être des lieux de dialogue et d'apprentissage, peuvent parfois devenir des théâtres de bataille idéologique. Lorsque les élèves sont exposés à des idées critiques sur l'islam, cela peut engendrer des sentiments d'exclusion et d'incompréhension, tant chez les jeunes musulmans que chez leurs camarades. Il est tout aussi important de questionner la responsabilité des éducateurs eux-mêmes. Si des contenus anti-islamiques sont effectivement véhiculés, cela peut être le reflet de préjugés individuels, d'ignorance ou d'un manque de formation sur les questions interculturelles. Les enseignants ont un rôle fondamental à jouer dans la construction d'un environnement respectueux et bienveillant qui encourage la compréhension mutuelle plutôt que la division. Pour avancer vers une véritable harmonie sociale, les institutions éducatives doivent promouvoir une approche éducative inclusive. Les programmes scolaires devraient non seulement aborder les valeurs républicaines et laïcité, mais également faire place à une compréhension approfondie des différentes croyances et cultures, y compris celles des musulmans. Des échanges interculturels, des débats et des activités qui favorisent la connaissance réfléchie de l'autre peuvent contribuer à construire des ponts là où des murs pourraient surgir. En conclusion, le débat autour des francs-maçons et de la question islamique dans nos institutions éducatives mérite une attention profonde et réfléchie. Plutôt que de tomber dans la rhétorique simpliste d'une division entre bon et mauvais, nous devons nous efforcer de construire des sociétés où la tolérance, la connaissance et le respect de l'autre sont les pierres angulaires de nos interactions. C'est en cultivant un dialogue ouvert et honnête que nous serons capables de dépasser nos peurs et nos préjugés. Je vous remercie de votre attention et j'invite chacun d'entre vous à réfléchir sur la manière dont nous pouvons ensemble promouvoir l'inclusion et la compréhension mutuelle dans nos sociétés contemporaines.